Aujourd'hui, j'irai à la rencontre de certains membres de la coopérative Temps Libre, un espace de coworking qui propose aux plus petites entreprises et aux travailleurs autonomes un milieu de travail avec des collègues et une vie sociale, mais aussi aux gens du quartier un lieu de rencontre. Salut Craig. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ben oui. Nous voici à Temps Libre. Oui, bienvenue. Temps libre, c'est une coop d'utilisateurs, de gens qui mutualisent la location de bureaux, de coworking, et qui, attenant à ça, a pour mission d'offrir un espace public qui sert d'accueil, de lieu d'événement, de lieu de rassemblement, autant en interne que vers l'extérieur, en fait. La coop est constituée de deux espaces. Il y a le coworking qui est de l'autre côté, ici, et on a l'espace public qui est là. Entre les deux, il y a la cuisine qui est un espace un peu important aussi pour nous. Depuis le début de la coopérative que je suis impliquée ici. Je suis membre travailleur. Je suis très attachée à cet espace-là dans sa forme, dans sa fonction, puis d'où il se situe aussi dans la ville. Ici, c'est l'espace public. Ouais. Donc, en gros, tu peux venir travailler, discuter. Il y a plein de gens aujourd'hui. Venir avec tes enfants si tu as envie. C'est un espace qui est très ouvert sur l'extérieur et la communauté qu'on aimerait encore plus ouvrir. Je suis travailleur autonome, designer graphique. Je travaille principalement pour des fondations, des OBNL, des organismes communautaires. Je suis à temps libre depuis 4 ans. J'ai investi dans un bureau parce que j'étais tanné de travailler chez nous. Puis quand j'ai vu le projet, je me suis dit que c'était le genre de bureau où j'avais envie de travailler. Le modèle coop, en général, est intéressant, je pense, dans toutes les communautés. Là, ils peuvent être... Mais par exemple, ici, on est dans un secteur de travailleurs. Dans le secteur ici, c'est les grosses entreprises qui sont établies. Là. C'est pas du tout des entreprises coop. Là. C'est Sun Life, Ubisoft, des grosses entreprises de médias. Donc, en fait, je suis contente qu'on puisse avoir au moins un espace qui permet peut-être de partager la responsabilité d'un espace. On a la petite dépense. Hein. Michael n'est pas là, mais on a une personne à l'accueil pour recevoir le monde, café aussi, etc. OK, vous avez des trucs à vendre? Oui, il y a des petites grignotes. Le café, le Wi-Fi est offert gratuitement aux gens qui fréquentent l'espace public. Ça fait partie des services qu'on a. Est-ce que les gens doivent venir, est-ce qu'ils doivent être membres? Alors, dans l'espace public, non. Dans l'espace public, n'importe qui peut venir. Il y a des super cerveaux très ancrés dans les principes d'économie sociale qui ont été la genèse de ce projet-là, qui ont souhaité offrir ce qu'eux nommaient un peu comme un parc intérieur. On a majoritairement des jeunes étudiants, des travailleurs du quartier, mais on a aussi beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants. Il y a tout un espace enfants avec des jouets, etc. Il y a le camp de jour aussi, le Lion et la Souris, qui utilise énormément le champ des possibles, l'espace en revitalisation auto. Oui, qu'on a vu avec notamment la coopérative Passerelle. Oui, c'est un super... c'est un de nos membres, en fait, le Lion et la Souris. Mais c'est vraiment notre contexte. C'est comme un autre type de groupe. Ça se peut aussi que c'est... Mon nom est Margaret Fraser. Je suis membre d'utilisateur de Temps Libre en tant que représentante de mon organisme de travail, le Lion et la Souris. Avant d'arriver au Temps Libre, on vivait des enjeux de précarité, d'accès à un local dans le coin. On est dans un quartier où les loyers commencent à être chers. Ça commence à être difficile pour des projets sociaux de payer un loyer sans se mettre en mode coopérative avec d'autres membres qui partagent cette souhait d'être présente, de faire un bon travail, mais aussi de s'assurer que les membres de l'équipe peuvent bien vivre aussi. Dans un secteur en effervescence,
Les loyers, le coût des loyers augmente. L'accessibilité à des lieux particuliers, intéressants, innovants, est difficile. Donc, de pouvoir être une coopérative, c'est partager ce poids-là ensemble. Donc, en fait, moi, je trouve ça une très belle solution. La cuisine est très fréquentée. On a ce qu'on appelle le groupe alimentaire, c'est-à-dire le matin, tu peux laisser des aliments dans le frigo et à midi, 12h30, on cuisine tous ensemble. Ah ouais? On fait la bouffe. C'est des groupes, alors des fois on est 3, 4, des fois on est 10, 12. Avec la nourriture qui était posée. Exactement. Ouais. OK. Dans la cuisine, qui est un espace de vie vraiment important à temps libre, toutes ces rencontres fortuites, puis ces conversations de 5 à 10 minutes au coin du comptoir, font vraiment partie, je pense, de la manière dont les membres vivent leur travail puis leur espace. Donc ça, c'est le coworking. Si mes souvenirs sont bons, on est presque à 90 places. Puis c'est des gens c'est des membres qui sont ici permanents, là. Leur place d'affaires. Alors, en fait, oui. OK. Il n'y a quasiment pas de personnes qui ont un bureau ici qui ne sont pas membres, premièrement. OK. Ensuite, ce sont que des gens qui prennent le poste à temps plein sur le mois. OK. Au complet. C'est les entreprises. Alors, c'est ça qui est un peu compliqué. Des fois, les membres sont des personnes ou les membres sont des entreprises qui louent un certain nombre de bureaux. Un espace, un pied carré, maintenant. Mais si on regarde la composition un peu Ici, on a 75 % des locations sont des équipes maximum de 3 personnes. Ah là, c'est non. Beaucoup des membres de la coop sont autour de l'économie sociale ou ont des réflexions relatives à l'environnement. On a des gens en permaculture, on a des gens qui font la promotion de la régénération des sols comme une des réponses au réchauffement climatique, un des meilleurs moyens de capter le CO2, par exemple. On a des gens qui sont en aménagement, on a des gens qui sont architectes, mais avec toutes ces préoccupations environnementales. Donc, il y a comme une synergie autour des membres. Je ne sais pas si synergie est le bon mot. Il y a comme une adéquation autour des valeurs d'entraide, autour des valeurs d'accueil, autour des valeurs de responsabilité environnementale. Je pense que l'arrivée d'Atonleb a fait en sorte qu'on fait beaucoup plus facilement des liens avec d'autres organismes qui partagent notre façon de travailler. Donc là, si maintenant on cherche quelqu'un pour un partenariat, même juste pour valider une idée ou partager un avis, on sait que dans notre coop ici, on va trouver quelqu'un qui a eu une expérience peut-être parallèle, qui pourrait même s'impliquer dans le projet, mais qui va partir de la même base que nous. Il y a quand même une espèce de truc 360, un peu, de portefeuille d'idées où on cherche à remettre l'humain au centre, l'humain et l'environnement au centre. Peu importe le nombre de bureaux que tu prends, que tu en prennes 15 ou que tu en prennes juste un en tant que travailleur autonome, tu as le même nombre de voix, une voix aux assemblées générales. Je trouve ça très intéressant dans l'exercice démocratique que ça donne. C'est pas parce que t'es gros que forcément tu peux parler plus fort. Ça aide beaucoup, je trouve, à l'esprit de la coop. Moi, je crois, je m'implique dans une coopérative parce que j'ai l'impression que je peux faire une différence, qu'un espace peut me ressembler, qu'il peut évoluer avec moi parce que je ne pense pas que je vais rester la même professionnelle ou la même personne dans les années à venir. On évolue, donc j'aime pouvoir suivre l'évolution d'une dynamique et d'une organisation. Mais je pense que l'opportunité qui, en ce qui me concerne, me fait triper le plus, c'est de pouvoir faire partie du changement, puis de l'influencer, puis de sentir que je peux jouer ce rôle-là. On dirait qu'on souligne les anniversaires des membres. Est-ce que ces événements... Oui, en fait, l'événement le plus marquant pour moi cette année, c'était la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, on a fait un brunch.
Donc, c'était genre vers 11h30, 11h. Puis, dans mon travail au Léon La Sophie, nous, on a des enfants avec nous. Donc, on a jumelé la fête d'Halloween des enfants avec la fête d'Halloween des travailleurs dans Space de quoi. Puis, on a dansé comme c'était la fin du monde même, mais à midi. Puis là, on arrivait à avoir des enfants, puis des coworkers qui dansaient sur les lots de la cuisine, genre sur la table. En 4 ans d'existence, j'ai jamais vu un seul conflit violent, intense, ouvert et une grande, grande bienveillance des membres les uns envers les autres. Et je trouve que humainement, c'est formidable de pouvoir travailler dans ce genre d'ambiance-là. Comme on se voit tous les jours ou presque, il y a une simplicité qui vient avec ça qu'on apprécie tous, je pense. T'es pas en représentation. Tu viens là, c'est l'extension de ton chez vous, un peu quand même. Certes, c'est ton bureau, mais c'est chez vous aussi.